passons maintenant à un sujet... Des fois, parce que là, je pense à ma vie à moi, là, que je trouve tragique. Vous le savez... Ta vie ou le sujet? Tout. C'est tout tragique. Non, mais ce sujet-là m'interpelle, puis je vous le dis, là, puis vous savez, je suis extrêmement transparent. Tout le monde. Hein? Il devrait interpeller tout le monde. Ouais, oui, tout le monde, parce que... Mais quand tu as des enfants, puis tu sais, vous savez, chez nous, là, ils ont 10 ans d'écart, là, la batch, là, tu sais. Il y a des 15 ans, 13 ans, 23, 25. Et on est tous dans la même maison. Mm-hmm. Pas tout le temps, mais une semaine sur 2, mettons. Mais c'est le même problème. Avec des aussi grands écarts d'âge, parce que je trouve ça quand même un bon écart d'âge entre les deux gangs, mais il y a un problème qui est assez terrible. Puis je vous le dis, là, des fois, c'est sûr que les enfants sont bien installés, ils ont tous leurs appartements, puis leurs affaires, puis... Mais tu sais, ils rentrent dans leur chambre. Tu sais, mon gars, mon plus jeune, qui est à Laval, je comprends qu'il fait ses travaux scolaires, mais il est devant, puis qu'il game à travers ça, puis qu'il est... Sacrifice. Si, mettons, là, qu'il y avait un médicament qui le nourrirait, donc qu'il n'aurait pas besoin de manger, c'est sûr, je le vois pas, là. Puis, des fois, pour le souper, je vais y écrire pour qu'il monte. T'sais, fait que... Puis l'autre, on l'a un peu réchappé parce que là, il est sur le marché du travail, mais j'imagine qu'il travaille avec un ordi toute la journée. Fait que vous allez comprendre ici qu'on parle évidemment des problèmes, des écrans versus nos enfants. Puis je vous dis de le faire, mais faites-le pas pour vrai, parce que si vous allez voir le temps d'écran de chacun des appareils que vous possédez, vous allez faire tout qu'un saut de voir le nombre, puis là, le nombre d'heures ou de minutes que vous passez sur cet appareil-là, et vous allez même pas y croire. Vous allez dire, ouais, mais c'est parce que je travaille avec ça. T'sais. Fait que c'est impressionnant. Regarde, toi comme moi, comme Karen, on a 3 écrans devant nous actuellement. Oui. Avec la montre. Oui, c'est vrai. Mais moi, à partir de 10h15, c'est terminé. OK. J'ai de la misère à répondre à vos textos, à vous autres. Hein, Karen? Oui, mais ça... On a vu ça hier. C'est pas un problème d'écran, là. Je te dirais que c'est un problème de 16 pouces en arrière. Ouais, je sais. Non, mais je me décroche de ça un petit peu. Oui, tu décroches, oui, beaucoup. Donc, ça vient d'être publié. Le livre s'intitule « Les écrans et nos enfants ». Il est coécrit par Sarah Hamel et notre invitée, qui, elle, est orthophoniste. Elle s'appelle Julie Parent. Elle est en studio avec nous. Bonjour, Julie. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, vous autres? Ça va très, très bien. Tu es orthophoniste, mais est-ce que l'idée d'écrire ce livre te vient de vécu personnel, de problèmes que tu entends autour de toi? D'où ça part l'idée d'accumuler, j'imagine, des solutions pour nous aider comme parents à éloigner autant enfants que grands, les éloigner des écrans? Éloigné ou géré? Gérer, puis éloigner. Tu sais, ça dépend aussi à quel âge on s'adresse. Parce que, vous l'avez dit tantôt, le problème est le même, mais les répercussions ne sont pas les mêmes en fonction du stade développemental de nos enfants. Puis d'où ça vient? Bien, d'une préoccupation profonde. Parce que moi aussi, ça m'attriste beaucoup de voir que nos enfants se développent une dépendance envers les écrans, puis de voir quel impact ça a. Puis la littérature est sans appel là, à ce niveau-là. Puis on commence à en entendre plus parler, mais ça fait longtemps que les preuves s'accumulent parce qu'il y avait la télé il y a 30 ans, puis déjà, il y avait des études à cet effet-là. Fait que oui, tu sais, en tant qu'orthophoniste, parce que ça a des instances sur le plan du langage, de la communication, des habiletés sociales, de la régulation des émotions, puis à un point de vue personnel aussi, parce que moi, j'ai eu un enfant il y a 3 ans, puis ça a été, je suis trop proche. Je vais juste l'ajuster, c'est bien correct. OK, donc tu as eu un enfant, puis... Bien, puis ça a été un sujet avec mon conjoint de dire, parce que moi, je voulais pas l'exposer en bas âge, puis mon chum était comme, ben là, moi, tu sais, j'ai joué aux jeux vidéo toute mon enfance, puis c'est bien correct, puis c'est ça. Fait que, oui, ça vient me chercher en tant que clinicienne, en tant que maman, beaucoup. Puis, les parents ont besoin de soutien. Les parents ont besoin de stratégies, d'alternatives, de comprendre aussi pour voir comment on peut en faire une utilisation consciente parce que les écrans sont là, sont partout. C'est assez incroyable. En fin de semaine, j'étais au centre commercial, puis il y avait... j'ai vu un parent que je connaissais, puis il y avait ses 2 enfants dans une poussette.
la petite fille, elle devait avoir ça 3 ans à peu près, puis le petit gars un petit peu plus vieux, et il y avait chacun un cellulaire, puis je regardais le petit gars, il gamait sur quelque chose, et la petite fille, elle écoutait tout simplement des émissions. Donc, puis je regardais, ils étaient tous les deux très connectés sur leur écran, et donc très peu, j'imagine, conscients de l'environnement. Fait que s'ils leur demandaient qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, je suis pas certain qu'ils savaient qu'ils étaient allés au centre d'achat. Ouais. Tellement qu'ils étaient omnibulés par ce qu'il y avait devant eux. Donc, mais là, OK, on commence. Oui. Comment? On commence où? L'interdiction, c'est pas une solution, ça. Je peux pas croire. Bien, à la maison, tu sais, puis c'est des paliers différents en fonction de on est-tu à la maison ou à l'école. À la maison, c'est sûr qu'il faut encadrer l'utilisation. Puis chez les tout-petits, ce qu'on recommande en ce moment, la Société canadienne de pédiatrie dit pas du tout d'écran avant 2 ans. Puis ça, il y a un consensus mondial à cet effet-là. Puis en France, puis dans certains pays d'Europe, ils vont dire 3 ans. Moi, ma recommandation, c'est plus 3 ans. OK. Ou le 0, entre 0 et 2 ans, puis le moins possible jusqu'à 3 ans. Puis un usage très, très, très contrôlé de 3 à 6 ans. Puis ça, ben c'est difficile parce qu'il y en a beaucoup, mais en même temps, c'est facile parce que nos tout-petits, on a plus d'incidence sur leurs habitudes de vie. OK, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je peux te tutoyer, je m'excuse. Oui, ben je- oui, 100%. Qu'est-ce que tu veux dire par, mettons, pas d'écran de 0 à 3 ans? Tu sais, il y a quand même des... Comment ça s'appelle les émissions pour les enfants, là, Genre pour les bébés? Passe-Partout. Ah, ben, non, je connais pas. en tout cas, il y a des émissions pour les très, très jeunes enfants. Ouais. Ils peuvent quand même écouter la télé, mettons. C'est un écran pour toi? Oui, la télé en arrière-plan, c'est un écran. Fait que, tu sais, de juste allumer la télé, pas de son, c'est un écran parce que ça stimule l'attention réflexe de nos enfants. Puis comme ça le fait pour nous, quand on a une notification puis la lumière pop sur notre téléphone, qu'est-ce qu'on fait? On va voir, On le sentiment regarde. d'urgence. On n'a oui. pas le choix. Les enfants, c'est la même chose. Vous allumez une télé, même s'il n'y a pas de son, qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Ils vont être, puis tu l'as dit, omnubilés. OK. C'est ça que ça fait. Ça va absorber l'attention réflexe. Fait qu'on n'est pas dans la concentration. OK. Et même si j'ouvre la télé pour moi, Ouais. parce que j'écoute les nouvelles, mettons, ou whatever, Ouais. là, ça, l'enfant, il va être dans la pièce. À un moment donné, je peux pas l'enfermer tout le temps dans sa chambre. Là. Tu sais, je le Ben fais non. beaucoup, là, mais... Et Vraiment, là, non. c'est à ce moment-là qu'on se dit, on va écouter la télé à un autre moment que quand on est avec notre enfant. OK. Parce que pendant ce temps-là, l'enfant n'est pas en train d'explorer son environnement, il n'est pas en train de jouer, il n'est pas en train de sentir, de percevoir. Puis tu sais, chez les tout-petits, là, entre 0 et 5 ans, là, ils se forment en moyenne 1 million de nouvelles connexions neuronales chaque seconde. OK. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que leur temps est précieux puis qui est prolifique. Fait que si, pendant qu'ils sont en train de marcher à 4 pattes ou de jouer avec leur bonhomme puis d'essayer de résoudre un problème avec leur bloc, puis constamment, ils sont sollicités par l'écran, bien, ils sont pas en attention profonde qu'ils ont pas puis de en concentration. concentration. Exact. Parce que leur attention va toujours être fragmentée. Puis c'est la même chose qui se passe pour les enfants d'âge scolaire puis pour nous. Notre attention est fragmentée. Puis, tu sais, chez les enfants d'âge scolaire, là, on estime que pour 60 minutes de travailler sur une tâche, les enfants vont passer 38 minutes à faire autre chose. OK. Fait que c'est au-dessus de 60 du temps qui est consacré à faire autre chose que la tâche, finalement. OK. Est-ce que à ce moment-là, comment on agit? Parce que ça commence, tu parles d'enfants d'âge scolaire, puis là, on est rendu dans ce niveau-là. Ouais. Je trouve que tu as bien répondu pour ce qui est des très jeunes. Donc, c'est limiter ça et de contrôler ça le plus possible. Oui. Si je suis tes conseils de 0 à 3, le moins possible. Ouais. Sinon, 0 pantoute. Ouais. Puis quand on le fait, on choisit du contenu de qualité Oui, OK. le plus possible. Tu sais, on essaie d'éviter les courses de char impossibles avec plein de bruit puis plein de clignotements puis de flash. Puis on y va plus vers du contenu style passe-partout, Plate, justement. pour qu'ils écoutent d'autres C'est choses. ça. Mais Mais eux autres, ils adapté à trouveront leur pas âge. ce plat. Radio-Canada. Oui, c'est ça. C'est ça. Quand je veux m'endormir, j'écoute des affaires plates. Ben, des documentaires, tu sais, ça peut être une Ouais. idée aussi. Oui, ben ça, j'en écoute beaucoup. Fait qu'il y a plein de trucs comme ça qu'on donne dans le livre, tu sais, pour privilégier du contenu de qualité. L'écouter avec notre enfant, ça a une valeur ajoutée versus on plug notre enfant puis nous autres, on fait d'autres choses. C'est pas la même game Parce pantoute. que souvent, c'est ça le but. Ben de l'écran oui, aussi. ben D'avoir c'est la ça. paix, oui, oui. Puis c'est à ce besoin-là que les écrans répondent. Tu sais, ça donne rien à nos enfants. Ça leur apporte juste des méfaits, finalement. Mais il peut avoir, à partir d'un certain âge, on peut aller chercher des bienfaits, créer des rituels, écouter des films en famille, en mangeant du popcorn, c'est le fun.
Au niveau scolaire maintenant, Oui. comment on agit? On va rester, par exemple, on va y aller par étapes. Au primaire, Oui. souvent, au primaire, ce qui va arriver, c'est que je vais changer de sel parce qu'il est un peu usagé, puis la batterie se vide vite. Fait que le vieux sel va aller à l'enfant qui, puis des fois, c'est pour rester en contact avec, Oui. mais qui va s'en servir aussitôt qu'il y a du Wi-Fi de disponible. Moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas. Est-ce que ça se vit comme ça dans la majorité des foyers? Oui. Puis, tu sais, vous en avez parlé aussi récemment, puis vous n'étiez pas tous d'accord par rapport à est-ce que les enfants devraient aller à l'école avec leur sel? Puis la réponse est non. Non. C'est non. Il faut pas. Parce que ce que ça fait, là, sur l'heure du midi, à la récré, ils sont tous là-dessus, ils sont pas en Mais train. Julie, excuse-moi, mais tu vas être la première quand ton enfant va arriver au secondaire, surtout au secondaire 1, là, tu vas lui écrire, puis comment ça s'est passé avant midi. Tu sais, des fois, tu vas avoir des nouvelles. Tu veux pas qu'il game sur son cellulaire, mais il va le faire pareil. Là. Ouais. Mais c'est d'être en contact avec les gens, parce qu'on a cette facilité-là d'être en contact ensemble maintenant. Mais je pense que je vais vraiment faire un gros travail sur moi. OK. Comme je dois le faire quand mon enfant est à la garderie. Tu sais, j'ai pas de nouvelles de la journée. C'est vrai. Je me dis, Au il milieu vit de sa gamme. vie pareil. Puis moi, je suis zéro au courant. Puis je trouve ça complètement débile. OK. Mais, je veux dire, j'écris pas à son éducatrice à toutes les demi-heures. là. C'est vrai. C'est vrai. J'attends à la fin de la journée, puis je fais confiance en le milieu. Puis ce que j'envoie aussi comme message à mon enfant, c'est que tu peux avoir confiance en ce milieu-là. Puis là, nos enfants sont ultra anxieux. Puis pourquoi? La première raison, c'est parce que nous, on l'est, tu sais. Puis qu'on veut les surprotéger. Puis c'est ça, il y a un auteur super connu américain, Jonathan Head, qui a écrit un livre de la génération anxieuse. Ouais. Qui explique que les enfants des années 90 sont très, très, très anxieux à cause de la surprotection parentale et des écrans. Puis les écrans, ça répond aussi un peu à cette affaire-là, tu sais. À se dire, ben mon enfant, pendant qu'il est sur l'écran, il est pas en train de courir dans la rue puis de se faire frapper. Exact. Ils vont plus dehors à cause de ça. Non. Puis aussi parce qu'on a moins d'environnement, tu sais, on fait moins confiance à nos voisins, on a moins de villages, comme c'était le cas. On est plus pressé, blablabli. Fait qu'on est dans une société où ça répond vraiment à des besoins de parents, mais où ce qu'on envoie comme message à nos enfants, c'est l'environnement est risqué. Fait que c'est angoissant, ça, pour un enfant. Je comprends très bien. Si on suit tes recommandations, puis qu'on l'applique, mettons, tu dis, hey, moi, OK, pas d'écran à l'école parce que c'est plus ou moins géré. Mais là, l'enfant, il va avoir une seule réplique. Il va dire, eh oui, mais maman, tous les autres en ont. Oui. Tu sais? Puis c'est pour ça qu'on veut que ce soit encadré par le gouvernement. OK. Puis c'est pour ça qu'on veut qu'il y ait des règles pour pas avoir à choisir entre la marginalisation de notre enfant et son bien-être. Parce que là, c'est ça que ça fait en Mais à ce moment-là, est-ce que les écoles, avant d'interdire les téléphones des enfants à l'école au secondaire, par exemple, ils devraient pas commencer par ne pas leur donner des travaux qui se font avec un écran. Donc, de distribuer des iPads ou de demander d'amener un iPad à l'école ou encore là, d'envoyer des travaux qui vont compléter sur leur ordi à la maison. Ouais. Est-ce que ça, c'est pas le ministère de l'Éducation qui devrait dire « Restons donc papier, nous autres Ouais. ». Puis, en même temps, est-ce que ça va avoir l'effet inverse de retarder la progression de nos enfants? Non, non. Dans les écoles, puis tu sais, tous les dirigeants de Silicon Valley envoient leurs enfants dans des écoles papier, crayon, tableau vert. Là. Ah oui? Puis ils font Alors signer qu'ils font des le décharges contraire. à leurs nounous de ne pas utiliser leur cellulaire. Sérieux, là? Oui. OK. Puis ça fait des années qu'on le sait, là, parce que eux, ils savent les OK. impacts négatifs que ça a sur les enfants. Puis moi, ben, en tant qu'orthophoniste, c'est sûr que je veux que les enfants écrivent avec un crayon parce qu'on sait que l'action motrice sur du papier, tout l'aspect proprioceptif sensoriel, ça fait que les enfants apprennent de manière plus efficace. Puis lire sur du papier aussi, ça a une incidence sur la rétention de l'information. Donc, c'est deux volets complètement différents, là, l'utilisation du cellulaire en dehors des heures de classe puis l'utilisation des médias numériques en classe. Puis l'usage en classe, il faut qu'il soit super bien réglementé. Puis ça peut être efficace dans des conditions très contrôlées. Donc, si on a un bon ratio, si le prof peut faire cet encadrement-là, parce que souvent, le problème, c'est que le prof, il n'a pas le temps nécessairement, puis dépendamment des classes. Là. Fait que ça, c'est une question pour laquelle, oui, on pourrait en avoir si c'était super bien réglementé, puis que les profs sont formés parce qu'on veut que ça ait une valeur ajoutée à l'enseignement. Si c'est pour leur faire écouter une émission sur l'heure du midi ou au service de garde, ça, c'est nul. Mais si on se dit, bon, mais on va faire un projet d'équipe, un projet spécial, créatif, on crée quelque chose sur Canva, vous allez avoir votre Google Drive, puis là, encore une fois, on parle d'enfants plus de 12 ans et plus. C'est ça. T'sais, on parle pas de nos plus petits de 6-12 ans. Je serais curieux d'aller dans une cafétéria de polyvalente, n'importe où au Québec, puis d'en faire plusieurs même, puis de voir comment ça se passe le midi. J'ai la drôle de mauvaise impression de voir
un paquet d'amis. En tout cas, moi, à mon époque, on s'assoyait tous ensemble, puis on jouait aux cartes, puis on s'ostinait sur la game de hockey de la veille, de voir comment ça se passe. Les choses n'ont pas tant changé, finalement. Hein? Les choses n'ont pas tant changé. Non, ça n'a pas changé beaucoup. J'évolue pas beaucoup. Moi, en tout cas, pas vite. Mais est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont assis face à face, puis comme on voit tellement dans les restaurants aussi, puis qu'ils sont uniquement sur leur téléphone, est-ce que ça se passe comme ça, selon toi? Moi, c'est ce que je me fais décrire. OK. Beaucoup. Puis, tu sais, quand la nouvelle est sortie de la commission sur les cellulaires, là, j'ai des parents qui m'écrivaient genre, je pleure de joie, là. Oui. Parce que c'est triste. Là. C'est triste de voir tous ces enfants déconnectés Et que ça prenne ça. ensemble. Tu sais, puis oui, ceux qui en ont pas sont marginalisés. Puis, ben leurs parents, tu sais, moi, j'en ai des parents qui me confient, oui, mais là, ils me disent qu'est-ce que je vais faire sur l'heure du midi. Mes amis sont tous là-dessus. Tu sais, c'est pas drôle, là. Puis pendant ce temps-là, ils sont pas en train de jouer, de s'amuser, d'interagir, de résoudre des conflits, d'avoir des discussions, de tout ce qui est nécessaire au développement de l'enfant puis de l'humain, finalement. Je pense qu'on avait une idée de génie ici un matin, c'est rare, là. Mais oui. T'étais-tu là ou t'étais en vacances? Mais c'était pas une idée de génie qui allait nous rendre millionnaires. Non, mais on avait eu l'idée de génie de dire, OK, on va interdire les cellulaires au niveau secondaire, par exemple, mais en même temps, parallèlement, parce que pour pas qu'il y ait aussi une forme de découragement de l'élève, on va obliger, entre guillemets, à être dans une activité parascolaire. Là, ça peut être la musique, ça peut être la radio Les choses communautaire. organisées par l'école. Tous les sports disponibles. Ça peut être des casse-têtes, ça peut être des échecs. Peu importe l'activité, mais tu es obligé de participer à 2 midis par semaine à une activité qui va t'obliger à socialiser avec d'autres individus. Ça pourrait compenser pour l'interdiction d'être connecté à ce moment-là. Tu sais, ce que j'aurais envie de dire, pas que c'est pas une idée de génie, là, mais si... Ça a déjà... En tout cas, c'était fait en 2000, Stéphane. Si on... Oui, c'est beau. Si on enlève les cellulaires, ils vont le faire naturellement. Tu penses? Puis évidemment qu'on met à leur disposition un contexte favorable. Tu sais, c'est comme un enfant plus jeune. Si on met à sa disposition des jouets, des livres, des cuillères de bois, ben qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer. Il n'aura pas besoin il va s'inventer un monde. Oui. Ouais. Puis les enfants, ils sont conçus pour ça, puis ils ont besoin de jouer pour se développer. Mais là, ils ont des horaires super squeezés avec, justement, l'école, les écrans, puis là, ben, ils n'ont plus de temps de jouer. Fait que c'est sûr qu'ils sont anxieux parce qu'ils n'ont plus d'espace pour décharger leur système nerveux. Mais tabarouette, des fois, là, je me souviens, mettons, on dit, OK, ils chicanent, là, les gars chicanent, mais OK, on ferme ça, pas de gaming pour une demi-heure, mettons. Ouais. 1 heure. Ouais. Mais je sais, chez nous, c'était pas de même, mais je sais que ils vont s'asseoir sur le divan, puis ils vont bouder, puis ils vont regarder l'heure, ils vont attendre que la demi-heure passe. Mais c'est sûr. C'est décourageant, là, ce temps-là. Là. Ben oui, parce que c'est normal que les enfants réagissent quand on retire les écrans, s'ils sont habitués, là. Oui. Parce que, à cause de l'effet dopaminergique. Tu sais, parce que ce que ça fait dans le cerveau, là, c'est que ça donne la dopamine gratuite. Fait que c'est super le fun. C'est comme l'alcool, puis la drogue, puis le sexe, tu sais. Mais si... il faut les sevrer finalement. Puis il faut leur expliquer pourquoi. Puis ça, on en parle aussi dans le livre, que si on explique à nos enfants l'impact que ça a sur leur cerveau, pourquoi on a ces règles-là dans notre maison, pourquoi on adopte ces habitudes-là, ben c'est pour son bien. Puis on le sait que c'est pas facile. C'était long, là, dans le temps. Là. T'en as fait de la route avec tes parents, puis t'avais rien pour te divertir, sauf bin jaune, puis bin... Oui. On bleu, jouait aux licences, là. Ben, c'est ça. Exact. On allait de Montréal à La Tuque. C'était long, sacrément. Là, Oui, mais on était créatifs quand même. Ben, Oui. parce qu'on avait du temps. Exact. Oui. Exact. La créativité va émerger de l'ennui. Je sais bien. Pour devenir créatif, il faut s'ennuyer. Est-ce que si nos enfants, tu sais, je donnais l'exemple chez nous, 13, 15, 25, 23, là, j'ai abandonné, moi, il est trop tard. Là. Il est trop tard là, pour faire quoi que ce soit. Là. Ça dépend, tu sais. Puis il y a toute la question aussi des technologies dans la chambre, parce que c'est là qu'on perd le contrôle. Tu sais, si on a quelques écrans dans la maison, comme nous, c'était le cas dans notre temps, tu sais, on avait la télé à une place. Fait que quand on était exposé, c'était quand même un environnement contrôlé, puis on était en présence de nos parents. Mais là, quand ils vont dans leur chambre, c'est là que c'est un puits sans fond là, de problèmes qui peuvent émerger, là. Tu sais, ne serait-ce que la cyber... Tu sais, tout ce qu'il y a de Tout ce qui peut pornographie, puis d'abus. Puis, tu sais, maintenant, avec l'intelligence artificielle, les jeunes parlent à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est vraiment bonne souvent, là, mais elle peut vraiment donner des mauvais conseils, tu sais. Ah, et puis même si tu remontes plus loin que ça, dans le passé, tu sais, chez nous, il y avait un téléphone, il était dans la cuisine. Puis là, tu commençais à avoir une petite blonde.
Puis là, si tu y parlais devant toute la famille. Oui. Puis devant tous les voisins, parce qu'on était 3 à la ligne. Fait que c'était pas parfait, là. Mais on réussissait. T'as pas connu ça, 3 à la ligne, Stéphane? Ben oui, là ça, qui- je suis sûr que oui. Mais voyons donc. Ben, ça fait 50 ans que je reste à la même place. Mais oui, mais là... On était 3 à la ligne. Tu demanderas à mon frère. C'est vrai? Ben oui, 3 Parce à que la moi, ligne. j'ai eu le téléphone là, avec le fil, puis j'étais dans la cuisine, puis il fallait que je parle à mon petit chum devant ma mère. Là. On C'était allait vraiment- Frencher dans le bois, en arrière. Mais non. On était 3 à la ligne pour vrai. C'était pas Hey, mais c'est parfait. juste ça, Frencher dans le bois, c'est bien mieux que d'être dans sa chambre. Oui. Non, à mais c'est faire parce des qu'il selfies. frenchait un arbre. Ouais. Très bon. Une entaille, hein? C'était ça. Est-ce que, dans le livre, il y a des solutions qui Oui. sont adaptées Oui. à tous les Exact. groupes d'âge? On couvre 0-18 ans, mais tu sais, dans le 18, parce qu'on sait que le cerveau finit de se former autour de 25 ans. Puis on parle des adultes aussi, tu sais, C'est parce ça. que ça nous concerne aussi. Mais on donne l'exemple. Exactement. Puis parce que ça part de nous, parce que la relation qu'on entretient avec ces écrans-là va être un indicateur, un prédicteur de la relation que nos enfants vont avoir avec cette affaire-là. Moi, il n'y a pas assez de règlements. Ben, chez nous, moi, tu sais que j'ai élevé mes enfants, pas de règlement. Aucun règlement. Ouais. Par contre, il y avait l'obligation d'être intelligent. Fait que c'était une façon déguisée de leur dire, est-ce que c'est intelligent que tu aies ton cellulaire au souper? Non? Bon, ben, prends-le pas. Et ça, c'est une règle déguisée qui Ouais. est restée. Ouais. Sauf que moi, j'ai de la misère des fois à la respecter. Ouais. Ça vient briser tout ce que je leur demande à ce moment-là. Puis pourquoi tu penses que tu as de la misère à la respecter? Parce que moi, mon téléphone, il sonne pour vrai. Ouais. Tu sais, mais j'ai pas beaucoup de messages, mais quand j'en ai, j'ai comme... C'est ça. Et j'ai l'air d'un innocent, là, parce que je sais pas quoi te répondre. Tu sais, Ben, là, c'est mais j'ai ça. pas de raison. Oui, mais c'est cette réflexion-là qu'on amène aussi les lecteurs à faire, tu sais, parce que ça demande un exercice d'introspection quand même, puis d'autorégulation. OK. Parce que nous aussi, on est dépendants. Puis, tu sais, moi, là, je suis ultra sensibilisée. Là, on s'entend, là, j'en ai fait une obsession, puis j'en ai écrit un livre. Mais il faut que je me mette des règles à moi-même. Parce que sinon, la première chose que j'ai envie de faire quand je me lève le matin, c'est de le prendre. C'est ça. Puis avant de me coucher Ton aussi. travail et sur les réseaux sociaux Oui, aussi. c'est ça. Fait qu'il faut se mettre des règles à soi-même en fonction de ce qu'on veut pour notre bien-être à nous, puis de ce qu'on veut aussi transmettre à nos enfants. Ben moi, mon téléphone ne dort jamais dans ma chambre. Jamais. OK. Il est toujours à l'extérieur. là. Dans Il y a sa chambre. On a fait... Non, j'ai fait une table de téléphone. Non, mais c'est parce que quand je me suis construit, j'ai fait ce qu'on appelle une table de téléphone pour que les enfants n'aient pas non plus leur Ouais. cellulaire dans la chambre. Ouais. Puis là, le premier réflexe, c'était de dire, ouais, mais qu'est-ce qui va me réveiller? J'ai encore un bon vieux cadran ici. Tu vas voir que ça marche, Ouais. c'est fiable. Fait que... Et en même temps, si des fois tu fais un peu d'insomnie, tu n'as pas le réflexe de prendre ton sel puis de regarder Exact. ce qui peut plutôt t'allumer plutôt que t'aider à te réendormir. Ben, ça, c'est une autre idée de génie. Parce que oui, d'avoir Il cette passera plus habitude-là. d'importe, Julie. Oui. Ou tu sais, quand on arrive du travail, ben on met notre sel dans un tiroir ou sur une table. Comme ça, au moins, on a moins la tentation, nous, de le regarder. Puis ça interfère moins avec l'interaction. Exact. Parce que ça a des incidences sur l'interaction humaine. Tu sais, on le vit en couple aussi, là. Mhm. De Tu m'écoutes pas, t'es sur ton sel. Ben oui, parce que automatiquement, l'autre personne est dans un autre univers. Puis là, toi, tu es en train de te confier, genre, que ça marche pas, là. Exact. C'est la même chose avec nos enfants. C'est le même message qu'on Puis, envoie. une des choses, moi, qui m'a beaucoup aidé aussi, ben, premièrement, tout ce que vous avez dit tantôt, là, d'affaires importantes, quand ça pop-up sur votre écran, moi, il n'y a rien, jamais rien. Moi, je ne sais pas comment j'ai fait, là, mais j'ai tout enlevé ça. Fait qu'il n'y a rien qui apparaît comme notification. J'ai aucune notification Ouais. qui apparaît. Et l'autre affaire qui m'a beaucoup aidé, c'est pour mes enfants, là, la sonnerie... Prioritaire. J'ai mis une sonnerie prioritaire, Ouais. mes enfants, ma blonde, puis des choses importantes. Fait que ce qui me permet de mettre le téléphone sur silence. Puis si il y a un de mes gars qui arrive quelque chose, puis qui m'appelle dans la nuit, ben ça va sonner, puis je vais me lever. Fait que tu sais, ça m'oblige pas à aller voir, bon, j'ai-tu manqué quelque chose dans la dernière demi-heure. Ouais. Fait que c'est... Parce que c'est ça aussi qui nous motive, l'espèce de FOMO, là. Oui. Puis nos enfants ont ça aussi. Parce que là, leurs amis sont tous sur des applications, sur Snapchat, sur Instagram, blablabla. Fait qu'ils ont le fear of missing out constamment. OK. Fait que, tu sais, c'est pour ça que le soir, nous, à la maison, il faut mettre des règles. Puis il faut que le cadre soit clair. Exact. Fait que c'est très... OK, et dernière affaire. Ouais. Puis c'est la question qu'on se pose, je suis certain, comme parents souvent. Mettons un enfant de 15 ans aujourd'hui, dans 60 ans, il va avoir 75. Ah, c'est trop loin. Dans 50 ans, il va avoir 65.
qu'est-ce que ça va avoir eu, l'impact? Il va regarder, il va être assis au foyer ou il va arriver au foyer, là, puis il va dire, quel impact que ça a eu, moi, qu'à 3 ans, j'écoutais mamie quelque chose, là, puis j'ai tout le temps eu un écran dans les mains. Ça va être quoi l'impact? Il va être en surpoids, il sera pas en forme, il y aura pas de divertissement, il y aura pas d'amis. Quel est l'impact négatif? Bien, les impacts négatifs sont sur toutes les sphères de développement. Tu sais, le langage, la communication, comme je disais, les relations, les habiletés sociales, la gestion des émotions. Oui, la santé cardiovasculaire. Après, ça dépend de l'intensité, ça dépend de la fréquence, ça dépend de l'âge de l'introduction aussi, parce qu'entre 0,2, entre 0,5, il y a des choses cruciales qui se passent. Fait que c'est comme la fondation d'une maison. Si on la bâtit tout croche, bien, la maison va être plus difficile à bâtir droite. Exact. Mais le cerveau est super plastique, super malléable. Fait que ce qu'on voit, même chez des enfants qui sont surexposés, puis qui deviennent... Qui arrête? Là, ils se réorganisent finalement. Chez des enfants qui n'ont même pas de contact visuel, puis tu sais que ça mime les symptômes de l'autisme même. Là. Aussitôt qu'on enlève les écrans, du jour au lendemain, après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ils redeviennent plus typiques, mettons. Effectivement. Ben oui, mais ça, c'est la beauté du corps humain. Ouais. Tu sais, je me suis cassé le tendon d'Achille. J'ai pas été opéré, ça refait tout seul. Ça se régénère seul. Ouais. Même affaire avec un fumeur qui arrête complètement. Il va peut-être avoir créé des torts, mais les poumons vont se régénérer. Fait que j'imagine qu'au niveau du cerveau, ça peut être la même affaire. Mais là, as-tu bien saisi ce que C'est Julie toi qui a as parlé? dit? Non, elle a dit les enfants qui sont trop sur les écrans, ça émite des symptômes de l'autisme. Parce que ça les isole, ouais. Ouais, OK. c'est grave, là. C'est grave, certain. Mais oui, parce que les tout-petits, comme je disais, ils ont besoin d'interaction sociale. Oui, mais moi, je veux pas être méchant là, avec toi, Nicolas, là. Mais Ça revient sur moi encore. parce que, pense-y sérieusement, Oui. si tu te commandes du Uber Eats à la maison, Oui. tu vas prendre sans contact pour qu'il laisse ça à la porte puis qu'il saque son camp pour être sûr de ne pas y parler. Pas du tout. Karen, t'es comme ça aussi? Ah, absolument. Pas du tout. Non? Non, je te jure, je les accueille toujours. Mais, tu sais, dans les coup, ça serait rencontres une belle sociales, t'es pas le meilleur. Ah non, mais ça n'a Mais rien à voir pourquoi avec que les le monde te écrans. font peur? Rien à voir Pourquoi avec tu les dis? écrans. Tu penses? Ben, voyons. Qu'on- J'ai pas grandi avec des écrans, là. Non, mais... Ça fait quoi, 20 ans peut-être? Hey, que c'est j'ai des vraiment écrans pas long, dans ma 20 vie? ans. Ben, pas Hein? sur 50. Mais tu sais, c'est le principe de l'isolement social. C'est pour ça que nos enfants C'est ont le plus fun. de symptômes anxieux puis dépressifs. Parce qu'ils sont isolés, parce qu'on est des animaux. On est des animaux sociaux, on a besoin Fait que si d'être on en cherche relation. pourquoi l'anxiété est si présente en 2025, l'anxiété, la détresse, l'isolement, on a peut-être entre les mains, au coût de 700 $ quelque chose qui cause nos problèmes. Contribue à... Oui. Ouais. Alors que Est-ce ces que 700 $-là, j'aurais pu faire autre chose avec. Est-ce Ou que le déficit Utiliser d'attention... consciemment. Est-ce que le déficit d'attention peut être lié aussi à la surutilisation des écrans? Il y a des corrélations qui sont faites, effectivement, parce que, tu sais, comme je disais, l'attention réflexe va être surstimulée au détriment de l'attention soutenue puis de la concentration. Fait que c'est sûr que si on est toujours habitué d'être en multitâche, Oui. qu'on est toujours en attente d'être stimulé de l'extérieur, parce qu'il y a toute cette question-là aussi, là, la motivation extérieure versus extrinsèque, qu'on va dire, versus intrinsèque. Fait que, tu sais, ce temps-là qu'on a pour s'ennuyer, pour imaginer des choses, pour résoudre des problèmes, pour créer, pour être absorbé dans une tâche, pour faire des efforts. Parce que si on a tout gratuitement, on n'en fera pas d'efforts. Parce C'est que ça. là, ça marche pas. Tu sais, C'est ou bien, plate. je vais chercher une info, ça va prendre 2 secondes, puis si je la trouve pas. tout Comme va. payer pour avoir un cheat pour réussir dans le jeu. Absolument, Exactement, c'est ça. exactement. Donc, mais il faut tout simplement apprendre à bien gérer ça, je pense, parce que l'interdire, le bloquer complètement, ça n'arrivera pas. Là. On est en 2025. Faut puis expliquer pourquoi. C'est ça. Comment que j'expliquerais à des jeunes enfants? Moi, quand j'avais ton âge, à 10 ans, là, on volait des bouts de 2x4 dans le cours à mon père avec des vieux clous rouillés, puis on se faisait des buts de hockey, puis on jouait au hockey, puis on se faisait des tournois de baseball. Mais tu penses pas que c'est correct qu'il y ait des endroits ou des temps où c'est interdit? Mais j'aime pas beaucoup l'interdiction. Tu sais, comprends, je suis contre mais- les règles, contre les Oui, interdictions. ce principe-là est bon parce que c'est vrai que l'interdiction totale, ça donne la tentation. Mais le problème avec l'école, c'est que le contexte relationnel le permet pas, puis le ratio le permet pas. Donc, on n'a pas les ressources pour encadrer les enfants, donc on n'a pas le choix.
C'est ça, de cibler des périodes, tu sais. Exact. Avec mes gars, dans mon affaire, pas de règles, là. Puis je le savais, moi, j'étais passé par là. Moi, ma mère me disait, fais donc tes devoirs. Je n'ai pas. J'en avais jamais. Ah non. C'était 5 ans. Les 5 ans de secondaire, j'avais pas de ça, devoirs. exact. Fait que j'ai eu les notes conséquences à ça aussi. Mais quand je suis arrivé avec mes gars, j'ai dit, les petits crasseurs, ils vont s'asseyer aussi. Fait que je disais, devoir ou pas devoir, c'était tous les jours. C'était de 6h30 à 7h15. Il y a pas de télé, pas de musique, pas rien. Vous pouvez faire des casse-têtes, tu peux colorier, mais tu peux aussi ouvrir tes livres d'école. Fait que c'est toi qui décide. Mais ça va être de quoi, tu sais, ce sera pas de l'électronique. Et... Donc, t'en as mis des règles un petit peu. Non, c'était pas des règles, c'était d'être intelligent. Mais C'était de finalement, jouer il y en ses a mots. plein de règles, Ben oui, tu sais. c'est de jouer pas ses mots. ça de même. Tu sais, quand ils sautaient sur le divan, je disais pas, hey, c'est interdit de sauter sur le divan. Je leur demandais, est-ce que tu crois que le divan a été construit et conçu pour qu'un épais comme toi C'est saute dessus? exactement, tu sais, quand je disais, quand on l'explique à nos enfants, puis qu'ils comprennent, on a vraiment plus de chances, puis ça aussi, c'est documenté, qu'ils appliquent, C'est ça. puis qu'ils respectent. C'est valide pour les règles. adultes aussi, Julie. là. Ben oui, 100%. Exact. Bon. C'est-tu intelligent tout ce que je fais tous les midis? Non. Finalement, c'est pas si pire que ça. Ah non. J'ai passé une semaine. Ah ouais, c'est ça. Alors, notre invitée, orthophoniste et co-autrice du livre Les écrans et nos enfants, à la rescousse des parents, donc par Julie Parent et Sarah Hamel. Merci beaucoup d'être venue nous voir. Ben, merci, Très Fiona, intéressant. pour l'invitation. Mais c'est un défi qui va être extrêmement difficile à relever pour bien du monde et on s'en rend compte. Bougez pas, vous êtes dans Dupont le matin. Karen, Nico, Pierre et Ray. En semaine 6h au 93. La radio qui fait parler.